Bonjour à tous, nous allons voir ce qu'est les slash commandes sur Discord.js et comment on va pouvoir les implanter dans notre bot. Donc les slash commandes, c'est assez nouveau. Ça a été mis en avril dernier et ça permet d'avoir une interface comme ça avec toutes les listes de commandes. Donc là, je vais vous présenter la commande qu'on va faire durant le tuto, donc elle s'appelle test et elle vous dit si vous êtes un homme ou une femme. Donc on va mettre false et true et du coup, il est censé me répondre vous êtes un homme. Voilà. Du coup, ça se divise en 3 étapes. Il faut créer d'abord la commande pour qu'elle s'affiche dans le menu. Ensuite, il faut interagir, enfin récupérer l'interaction. Donc une fois que je tape la commande test, une fois que je la tape jusqu'au bout, là j'ai mis true et ça met que c'est une femme et ça va être normal. Et une fois que j'appuie sur entrée, tac, là, faut le prendre en charge. Et du coup, envoyer vous êtes une femme. Sinon, ça va faire une erreur, par exemple ça. Là, ça a fait une erreur. Enfin, je sais pas si ça a fait une erreur ou pas, mais non, visiblement, ça n'a pas fait des... Ah oui, non, d'accord, oui, c'est normal. J'envoie toujours la même chose. Mais normalement, ça fait... Alors, voilà, ça fait une erreur échec de l'interaction comme ça. Si on ne l'a pas fait, si on répond pas à l'interaction. Donc, on est obligé de répondre à une interaction. Donc, pour commencer, il faut créer notre slash commande. Et pour ce faire, il faut faire une requête HTTP à l'API de Discord. Donc dans notre cas, on va utiliser Discord.js pour nous faciliter la vie. Donc pour ce faire, alors déjà ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que là nous avons deux codes qui ont l'air d'être assez similaires, mais en fait ils sont pas pareils. La différence se joue principalement, alors attendez 2 minutes, tac, se joue ici, pareil pour lui. C'est qu'en fait on a une requête ici avec un guild et ici sans guild. Donc en fait la différence c'est que avec les guilds, le Discord prend en compte la modification, enfin l'ajout de la commande instantanément, alors que quand c'est en global, donc quand il n'y a pas de guild précise, ça prend jusqu'à 24 heures pour se mettre en ligne. Donc nous on va opter pour cette partie, puisque bah, du coup pour nos tests c'est plus simple. Donc on va oublier celle-là et on va prendre que ça. Voilà. Donc et on va décrire qu'est-ce qu'il y a ici. Donc là, client.onReady, c'est juste pour attendre que le client soit prêt pour pouvoir utiliser l'API. Donc ça, c'est de la syntaxe de Discord.js. Donc c'est un événement ready. Donc une fois qu'il est fait, on exécute le code qui se trouve bah, du coup dans les accolades, ici jusqu'à là. C'est une fonction fléchée. Donc ici, on précise la guild ID. Donc là, dans mon cas, c'est la mienne. Et on précise aussi un data. Donc en fait, c'est tout simplement le data qui correspond à la slash commande que l'on veut créer. Donc son nom, sa description, ses options. Donc les options, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est par exemple si je fais test homme, femme, c'est des options. Donc ici, on voit qu'elles ont des... elles nous obligent à mettre false ou true. Donc ça, c'est un type de paramètres, enfin d'options, qu'on définit ici, donc type 5. Donc type 5, c'est un type booléen. Donc c'est pour ça que moi, ça me demandait des booléens. Mais il en existe plein d'autres. Et on va les voir juste après avec le générateur de slash commande. Donc qui nous génère en fait le data qu'on veut par rapport à ce qu'on a demandé. Donc il y a le nom du truc, enfin donc homme, femme, c'est les noms, et donc, quand on clique êtes-vous une femme, voilà, ça met une description, et la description correspond à ces trucs-là. Ensuite, require, ça permet de savoir si cette option, enfin ce paramètre-là est obligatoire ou non. Donc une fois qu'on a défini tout ça, en fait, on va utiliser la syntaxe de Discord.js toujours pour faire une requête post à l'API, au lieu de devoir passer par Axios, tout ça. Là, Discord.js fait tout pour nous au niveau des headers, tout ça. Il n'y a rien à faire, juste à faire client.api.application. Donc c'est cette application-là qu'on retrouve. Alors attendez 2 secondes, j'ai juste tout effacé pour qu'on comprenne mieux. Donc ici, on retient que c'est en post. Ici, en fait, là, on voit bien dans l'URL, il y a des slash, tac, tac. Ici, il y en a un autre, et là, il y a commande. Et en fait, ces 3 éléments-là, on les retrouve ici, ici,
ici, et il y a deux autres éléments qui sont ici et ici, qu'on retrouve en fait dans les accolades, enfin dans les parenthèses, ici. Voilà, et le post, du coup, on le retrouve à la fin. Donc ça, la méthode, en fait, la méthode HTTP se trouve à la fin, et c'est une fonction qui prend pour paramètre en fait le body de la requête, dans lequel on met data, et on met comme valeur data. Donc data qui est notre fonction, enfin notre variable ici, notre objet, qui contient du coup toutes les informations. Donc pour générer ce data, il faut aller sur ce site-là, donc rov.whatthefuck /, je vous l'enverrai. Et du coup ici en fait vous mettez votre nom, votre description, tac, vous ajoutez des options, et ici voilà vous avez les options. Donc moi j'avais mis booléen, ce qui m'avait fait un type 5. Mais si vous mettez par exemple un channel ou un rôle, c'est un type 8 pour les rôles, et en fait ça correspond tout simplement à des types de données à insérer. Donc si je fais clean, par exemple, nombre de messages ne prend pas de lettres normalement. Voilà, il demande un nombre valide. Pareil, si je fais slash, alors lien par exemple. Lien c'est du texte tout court, donc c'est pas grave. Volume par contre là il va me demander un nombre. Voilà, etc. Donc ça permet de limiter, enfin d'empêcher un utilisateur de mettre n'importe quoi dans les paramètres des commandes. Donc les slash commandes permettent principalement ça. Et aussi d'avoir une interface un peu plus user-friendly. Donc maintenant on va passer à l'étape de la récupération de l'événement. Donc quand quelqu'un clique, enfin exécute une commande, on a un événement de type interaction create. Pour récupérer ça, vu que Discord.js n'a pas implanté encore les slash commandes, on va utiliser l'événement raw, c'est-à-dire brut. En gros, ça envoie tous les événements qui se passent sur le bot, donc les présents update, donc quand le bot change de statut, quand quelqu'un envoie un message, c'est un message create, quand quelqu'un rejoint, c'est un guild member add, etc. En gros, c'est toutes les infos des événements de type brut. Donc ici, on vérifie event.t, vu que c'est la variable event ici. Event.t, en fait, c'est le type de l'événement. Donc on vérifie qu'il soit égal à interaction create. Si c'est ça, ça veut dire que c'est une interaction de commande, de slash commande. Et du coup, on va utiliser la fonction answerInteract que nous allons voir juste après. Donc, on quitte sans enregistrer et on passe du coup, alors, pardon, voilà, on passe du coup à la structure de la variable événement. Donc la variable événement, c'est celle-là, event. Donc c'est juste pour voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce que nous renvoie en fait l'API, enfin que nous renvoie Discord. Donc ici on l'a dit, le point T, ça correspond au point T de tout à l'heure. Donc c'est bien le type. Ok. Tout ça, on n'en aura pas besoin. Ça, D, ça correspond en fait au data qu'on va avoir le besoin le plus. Et ensuite, il n'y a plus rien. Donc D, il s'ouvre ici et il se ferme ici. Dans celui-là, on a le token qui va être important pour répondre à l'interaction. On a le membre que nous, personnellement, on va pas utiliser, mais il peut être utile, très utile même, pour savoir tout simplement qui, avec l'ID, a envoyé. Ça, on s'en fiche. Enfin, le type peut être utile, c'est au niveau quand on va parler des components. Donc ça sera un autre tuto, c'est les boutons en fait. Donc ce sera un prochain tuto. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? Alors token et ID, ça va être utile pour. Alors ce que je vais faire, je vais changer de couleur. Ça va être utile pour la réponse. Donc tout ça là, tac, ça va être utile pour la réponse à l'interaction. Et ce qui est utile pour la partie du code à proprement parler. Donc là dans notre exemple c'était pour savoir si on était une femme ou un homme. Et du coup en fait ici voilà on retrouve tout, on retrouve le nom de la commande, l'ID de celle-ci. Donc ça c'est intéressant pour la supprimer, on verra après. Et du coup ici on repère les options. Donc les options c'est ce qu'on a vu, donc femme, donc la question femme qu'on devait répondre par true ou false. Ici on voit qu'on a répondu true. Et ici on voit aussi qu'on a répondu true.
c'est tous les deux des types 5 comme on l'a vu avec le générateur du site, enfin le site qui génère. Voilà, donc là c'est à peu près la forme qu'a un objet événement interaction create. Donc là maintenant on se retrouve pour la partie de la réponse de l'interaction. Donc là j'ai mis ici l'événement, donc l'événement interact, qui est en fait cet objet là dans la fonction. Et cette fonction c'est la fonction answerInteract qu'on a vu tout à l'heure lors de la récupération de l'interaction. Donc on fait ça, c'est pour éviter d'avoir cette erreur échec d'interaction et de pouvoir aussi répondre en fait quelque chose à notre commande. Donc ici on a du coup answerInteract qui prend pour paramètre event. Alors ça par contre on s'en moque, et du coup event, comme je le répète, c'est ça. Ici on voit la ligne res qu'on prend event.d, c'est-à-dire qu'on prend toute cette partie là et on la met dans une variable qui s'appelle res. Ici ensuite on vérifie que res.data.option 0, donc .value, ici on voit que c'est un tableau. Donc si on se réfère à notre truc, donc res.data, data est ici. Ensuite on va dans options, et là on a bien un tableau, et on prend l'index 0, c'est-à-dire ça. On vérifie que sa valeur existe, enfin est true ou false. Donc si c'est true, on rentre dans la condition. Ici c'est true, du coup on rentre dans la condition. Donc dans ce cas-là, c'est bien une femme. Et du coup, ici, c'est là que ça va être intéressant. On a la variable data qui va être envoyée à Axios. Donc Axios est une librairie pour faire des requêtes HTTP. Donc on va faire une requête HTTP à l'URL qu'on passe ici et qui est définie là. Donc ça, faut se renseigner sur la doc, mais en gros c'est cette URL là qu'il faut marquer, avec du coup res ID et res token. Donc ici res ID et res token, c'est du coup cette partie là pour le token, et ça c'est l'ID. Donc ça on est obligé de les spécifier, c'est pour en gros que Discord comprenne qu'on parle de cette interaction là et pas une autre. Ce token se remet à 0 à chaque nouvelle interaction. L'ID reste le même vu que c'est l'ID de la commande, mais le token par contre il change à chaque fois que quelqu'un clique, enfin exécute la commande. Donc, du coup ici du coup on va envoyer à cette URL là du data, donc des informations qui sont définies là-dedans. Donc ici on a du coup une réponse de type 4. Donc les types de réponses sont référencés dans la doc. Donc type 4 c'est une réponse, alors c'est pas différé, c'est tout de suite. Et type 5 par contre c'est différé. Donc ici j'avais mis ça mais c'est pas bon, c'est plus ici qu'il faut se fier. Et du coup type 4 c'est tout de suite, donc on répond tout de suite et on répond avec des informations. Et en fait data ça correspond à un message en gros, un Discord pour un message. Enfin un objet message de Discord, donc c'est un contenu. Et du coup on répond avec du contenu, donc vous êtes une femme par exemple. On peut mettre des embeds, on peut mettre des /TTS, etc. Et du coup ça c'est dans le cas où c'est une femme, du coup, et le cas où c'est un homme, donc dans le else, ça nous envoie vous êtes un homme. Et du coup ça l'envoie à Axios. Et de faire ça en fait ça envoie un message directement. Et du coup dès que vous avez fait ça, vous avez votre commande qui marche. Donc si je fais ça, tac, ça me dit j'ai oublié d'allumer le bot. Ça ne va pas marcher. Hop, voilà, du coup ça m'a fait une erreur. /test femme. Bon bah c'est pas grave, je serai un homme. Vous êtes un homme, voilà. Donc ça a bien fonctionné. Le tuto touche à sa fin, j'espère que le nouveau format vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.